La timidité est un grand péché contre la vie. Comment parler lors d'un déjeuner avec un client? Et si on en parlait? Ce serait une bonne idée. Salut, bonjour, c'est Calix. Encore une fois, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va échanger, on va parler de la difficulté que certains chefs d'entreprise peuvent rencontrer lors d'un déjeuner avec un client. C'est un moment crucial pour créer des relations solides et mémorables, mais il peut parfois être difficile de savoir quoi dire. Alors comment dynamiser un déjeuner d'affaires? Comment créer un lien fort avec votre client, que ce soit professionnel mais aussi un peu en dehors de l'entreprise? Pour de nombreux chefs d'entreprise, parler lors d'un déjeuner avec un client peut être intimidant. La peur de ne pas savoir quoi dire ou de manquer de sujet de conversation peut transformer ce moment convivial en un véritable casse-tête. Selon une étude de l'université de Stanford, 65% des professionnels se sentent mal à l'aise dans des situations de réseautage informel. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des solutions pour rendre ces moments agréables et productifs. Parlons du team building magique. Ce n'est pas seulement utile pour renforcer les équipes en interne, il peut aussi vous fournir des outils pour dynamiser vos interactions avec les clients. Imaginez que vous pouvez réaliser un tour de magie ou peut-être raconter une blague bien placée pour détendre l'atmosphère. Cela permet non seulement de combler un moment creux, mais aussi de sortir du cadre strictement professionnel. Ça vous permet de créer une relation plus forte et mémorable. Une étude de Harvard Business Review indique que les expériences partagées, comme un bon tour de magie, peuvent augmenter de 45% les chances de succès d'une relation d'affaires. Le client ne vous voit plus comme un fournisseur, plus seulement. Voici 5 petits conseils pour rendre vos déjeuners avec des clients plus dynamiques et engageants. Petit 1, préparez des sujets de conversation. Renseignez-vous sur les centres d'intérêt de votre client avant le déjeuner. Avoir quelques sujets de conversation en tête peut grandement aider à éviter les silences un peu gênants. Utilisez les techniques de magie ou de blague. Une blague bien placée, un tour de magie peut détendre l'atmosphère et rendre le moment plus mémorable. Cela montre aussi votre créativité, vos capacités à penser en dehors des sentiers battus. C'est gênant, hein? Encouragez votre client à parler de lui-même, posez-lui des questions ouvertes. Cela montre votre intérêt pour lui et permet de trouver des points communs. Soyez authentique, ne cherchez pas à impressionner à tout prix. Soyez vous-même et partagez des anecdotes réelles et personnelles. L'authentique crée des liens plus forts et plus durables. Utilisez la technologie à votre avantage. Montrez des vidéos, des présentations sur votre tablette, votre téléphone pour illustrer vos propos. Cela peut maintenir l'intérêt de votre client et rendre la conversation plus interactive. Cela crée un lien avec le client. Montrez des photos de vos enfants, parlez un peu de vos enfants. Créez du lien plus personnel. Un petit conseil que j'aime bien appliquer, c'est juste répéter la fin des phrases de votre client. Juste le fait de paraphraser la fin de ces phrases l'encouragera à prolonger son discours, son propos, à étayer son discours. J'espère que vous avez retenu 1 ou 2 conseils. Et vous, comment ça se passe les rendez-vous d'affaires? Que faites-vous? Que dites-vous? À bientôt, c'était Calix. N'hésitez pas à télécharger le livre blanc.